Bonjour à tous et à toutes mes amis, bonne année, tous mes vœux, le meilleur pour vous tous et vous toutes pour cette année 2025. En ce qui me concerne, ça démarre sur des chapeaux de roue puisque ça ce sont un peu mes rentrées de Noël. J'ai demandé une enveloppe comme chaque année, je sais que j'ai temps pour pouvoir acheter quelques disques qui manquent à ma discothèque. Aujourd'hui uniquement des vinyles rock, toujours qui viennent de recordsale.de. Mon disquaire en Allemagne. Alors, on va démarrer par des Anglais. Je vous dis, aujourd'hui, ça sera que du rock. Une compile que je voulais absolument, même si j'ai déjà tous les albums de ce groupe, quasiment à une ou deux exceptions près. Voici la story, oui, l'histoire du groupe Free. Pour moi, un des meilleurs groupes anglais, blues rock, hard rock, fin des années 60, tout début 70s, avec Paul Rogers à sa tête. Simon Kirke à la batterie, Andy Fraser, qui avait, quand il a démarré, peut-être 17-18 ans, un petit génie de la basse, Andy Fraser, et surtout Paul Kossoff, un de mes guitaristes anglais préférés, avec un toucher, un vibrato, comme seul lui pouvait le jouer. Le son est reconnaissable entre mille. The Free Story. Pourquoi j'ai pris cette compile? Parce que dessus, il y a des titres inédits. Il y a notamment le titre Lady, qui sera joué donc par Paul Rogers avec un autre groupe à la toute fin de Free. Ils vont se séparer en 73 environ et ils vont écrire ce titre-là qui est absolument démentiel. Des versions un petit peu alternate, comme on dit, c'est-à-dire des prises qui n'avaient pas été forcément retenues pour les albums studio, mais qui ne sont pas moins bonnes en tout cas. Voilà, je vous montre un petit peu le Gatefold d'ici. Et c'est tout l'intérêt de ce double disque Free que j'ai acheté en pressage anglais, VGUX, 13 €. TTC, enfin TTC oui, j'inclus les frais de port dedans. Voilà, donc ce Free Story, je le voulais impérativement parce que ça, c'est ce que l'Angleterre nous a donné de mieux. Et ça se présente donc sous les disques Island Records. Et là, je vous montre aujourd'hui, ce sont des OG, donc je vous montre les disques. C'est à l'endroit, ouais, pour vous, comme ça. Voilà, parfait. Pressage anglais, mes amis, chez Island Records. Oui, Free est pour moi le groupe qui a marqué, franchement, le British Blues Boom de la fin des années 60. Car ces mecs-là, alors évidemment, on les connaît avec All Right Now, leur morceau phare, culte, qui a même inspiré les frères Young et surtout Malcolm. Il le dira par la suite dans certaines interviews, pardon. Oui, c'est le riff ultime de ce groupe, All Right Now, avec l'album Fire and Water que je possède, est un album somptueux, peut-être même le meilleur de leur carrière, même si j'aime énormément déjà les 3-4 premiers. Ensuite, ça deviendra un peu plus compliqué, mais la suite sera tout aussi bonne avec Bad Company, que Paul Rogers partira former avec son batteur, Simon Kirke. Mais ça sera pour la suite. Là, en tout cas, cette compile sort, je crois, oui, en 74, 75, peut-être, quelque chose comme ça. Et ça, je voulais impérativement l'avoir parce que c'est un petit bijou du rock anglais, blues rock anglais, Free Story. Les amis, ça c'est géant et je l'ai eu, je vous dis, pour 13 balles à peine. Donc, très bon état évidemment, les vinyles sont sublimes. État UX, une fois lavé, tout est parfait. Ça passe crème sur la platine et je vous dis, c'est très intéressant d'avoir des versions un petit peu alternées, comme ça, mix. Voilà pour Free. Nous restons en Angleterre avec les 10 Years After d'Alvin Lee. Alors là, c'est pareil, on est encore sur du blues anglais, blues rock anglais, de cette fin des années 60, un petit peu folk, un peu parfois, comme ça, un peu cool, mais avec des blues rock bien solides. Et Alvin Lee, mon Dieu, quel gratteux ça aussi, quoi. Quel mec, quoi. Oh, comment ça joue là-dessus. Je vous laisse voir un petit peu, voilà, comme ça à l'intérieur du Gatefold. Un seul disque, voyez-vous. Ici, super artwork, moi j'aime beaucoup, voilà, c'est très très beau. Voilà, que dire encore d'Alvin Lee? Pour ceux qui ne connaissent pas 10 Years After, ben voilà, si vous aimez, alors j'aime bien toujours les catalogues, parce qu'ils étaient signés chez London Records, et là notamment chez Deram. C'est un pressage américain, VGVG, je l'ai eu pour 11 € les amis. 11 € pour ce pressage américain d'origine. Fabuleux disque. Oui. 10 Years After, je n'avais pas ce Watt et je le voulais impérativement. J'ai le live de 72-73 à peu près, Recorded Live, qui est également fabuleux. J'aime un peu moins les autres albums, mais là, voilà, distribué chez London, Deram, aux États-Unis. Celui-ci, je le voulais impérativement, quoi. Donc, très très heureux de l'avoir rentré. 10 Years After, Watt, superbe album. Blues.
Et nous partons, les gars, aux États-Unis. Et là, attention, enfin, je rentre le dernier de la trilogie animalière. Vous allez comprendre très vite pourquoi. On part dans le sud des États-Unis, côté ouest, les Blackfoot avec ce groupe d'Indiens, Red Medlock, hein, le chanteur là, et les deux Indiens, c'était vraiment des Indiens de souche. Hein. Donc, mais estampillé rock sudiste, il me manquait, alors j'ai Tomcat-in, j'ai Marauder, et il me manquait ce Strikes de 79, qui pour moi marque, avec le live de 82, les 3 meilleurs disques studio de ce sublime groupe américain, Blackfoot. Et qu'est-ce que je peux... Enfin, je peux vous dire que quand je l'ai vu, ça il était retombé, mais j'ai quand même mis 16 € parce qu'il est en VGEX, pardon, c'est un pressage allemand. Et c'est celui qui m'a coûté le plus cher, 16 balles. Mais bon, il n'y en a eu que 2 que j'ai payé ce prix-là. Mais celui-là, voilà, depuis le temps que je voulais le rentrer, j'ai vu que le prix était un petit peu descendu. Donc voilà, pressage allemand chez Atlantic Records, mes amis. Un petit OG de 79, pas piqué des hannetons, comme on dit. Qu'est-ce que je suis content d'avoir rentré ce Blackfoot. Voilà, le dernier de la trilogie qui me manquait. Je vous dis, j'ai les 2 autres, mais celui-là, il me le fallait impérativement parce que là, on est sur les meilleurs albums du groupe. Hein. Soyons très clairs, Strikes, fabuleux groupe américain, très très connu là-bas, pas ici, comme toujours. Et là, voilà, il était temps pour moi. Alors là, on reste dans le sud, mais on part côté plutôt ouest, hein, Texas. Oui, au Texas. Bill Ham, le manager de ZZ Top, va repérer un soir ces mecs-là. Ils traînent dans un café. Il était auréolé déjà de la découverte de ZZ Top. Il voit ce groupe jouer. Il se dit, putain, les mecs, ils sont doués, ils sont très bons, ça envoie du bois. Point Blank, le premier album de ce groupe, est encore estampillé groupe sudiste, oui, parce que oui, les mecs viennent du Texas, la culture US dans toute sa splendeur. Regardez-moi ça si c'est pas beau, le premier pressage américain que j'ai eu pour à peine 10 €, parce que la pochette est un tout petit peu marquée par le temps, mais vous le savez, vous me connaissez, moi, c'est surtout le disque à l'intérieur qui m'intéresse, même si la pochette est quand même pas mal du tout, hein. Voici Point Blank. Et oui, à bout portant, ce groupe est totalement méconnu en France, bien sûr, mais les amoureux du Southern Rock connaissent très très bien ce groupe. Alors un groupe qui n'a pas eu de succès qu'il aurait mérité de rencontrer. Parce que franchement, il rivalisait avec les plus grands. Hein. Il n'avait pas de complexe à avoir par rapport au Lynyrd Skynyrd, au Molly Hatchet par la suite, au Blackfoot, etc. Je veux dire, c'était un groupe qui était très 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 bon. C'est rock, c'est hard, c'est un peu bluesy, c'est un peu... Il y a des touches un peu comme ça, un peu barrées parfois. C'est très très bon. Le chanteur a une voix de dingo. Ça c'est phénoménal, quoi. Et le mec, voilà, va les faire signer d'abord là chez Arista Records aux États-Unis pour ce premier album. Et succès d'estime évidemment hein, pour les rockers, mais attention, quoi. Quelle bombe atomique si je ne peux vous conseiller qu'un seul album de ce groupe. Commencer par celui-là, 1976, un petit bijou, je vous dis, je l'ai eu pour 10 balles et quelques centimes, comme toujours, mais j'arrondis, voilà, pour pas perdre de temps. En tout cas, ça, c'est vraiment, vraiment, pour moi, je vous dis, le cadeau de Noël, plus que je me suis fait là, et vraiment, vraiment, très heureux de rentrer ça dans la discothèque, parce que je n'en avais aucun, même pas en CD, quoi. Je les connaissais, je les avais écoutés à l'époque, il y a très longtemps, mais j'avais... pas abandonné, mais je les voyais pas à bon prix passer, ou je me concentrais pas dessus. Et là, ça y est, quoi. L'erreur est réparée. Premier album, pressage américain. Ça, c'est une belle pièce, hein, je vous le dis. 10 balles, les gars. Et quand il y en a un, bah, il y en a 2. Mais forcément, il me fallait celui d'après, 77. Alors là, pareil, pressage américain. Celui-là, par contre, 16 €. Il commence à côté. Mais 16 €. Alors, impossible d'enlever le petit tampon ici d'un disquaire apparemment allemand là qu'il aurait récupéré parce que c'est écrit un peu en allemand là. Deuxième album du groupe. Alors on est toujours chez Arista, bien sûr, Arista Records, disque noir les gars. On est dans la même lignée, hein, c'est-à-dire que là, si vous aimez tout ce qui respire le rock sud-américain, bien oui, vous ne serez pas déçus, les gars, parce que ça, c'est une petite merveille. C'est le deuxième qui, je vous dirais, qui est aussi bon que le premier, quasiment. Il n'y a pas une grande, on va dire, évolution musicale. N'attendez pas de l'innovation sur ces groupes-là. C'est vraiment toujours typé
ça pue, oui, ça pue la bière, ça pue le whisky. C'est la bonne musique de bar de nuit, quoi, hein, là-bas, hein, en tout cas. Donc voilà, le deuxième album, Second Season, pardon, du toujours même groupe, Point Blank, avec le même line-up. Le nom des icônes m'échappe. Je ne me suis pas replongé dessus en termes de crédit et tout ça, mais mon Dieu, musicalement, mais qu'est-ce que c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est bon. Et quand il y en a deux, il y en a trois. Je les voulais tous. 79, 200 plus tard. Voilà, le fameux Airplay qui continue, où là, ça commence un peu à tout doucement... je dirais pas s'améliorer niveau son, parce que le mixage est très très bon sur ces disques. Celui-ci, pardon, oui, c'est encore un pressage américain que j'ai eu pour 8 €. Celui-là, beaucoup moins cher, 8 €. Bah oui, il y a toujours des prix imbattables chez Record Sale, vous le savez. Ce Point Blank Airplay ne déroge pas à la règle. Celui-là, c'est la même chose. Là, vous êtes vraiment dans la continuité musicale des deux albums précédents. Ça va évoluer dans 2 disques à peu près. Mais là, on est toujours sur un opus d'une extrême bonne qualité, les amis. Point Blank. Ça, si vous ne connaissez pas, encore une fois, jetez-vous sur YouTube. Voilà, je penche un peu le disque pour éviter les reflets de mes lumières là-bas. Voilà, là vous le voyez bien, Airplay. Voilà, ça c'est le troisième et toujours en pressage américain. Ah oui, c'était Noël, je me suis fait plaisir. Quatrième album, toujours en pressage américain. Hop, le voici. Le Hardway de 1980. Eh bien là, écoutez... on a le line-up au complet avec un musicien qui vient s'additionner en plus. Mais voilà, là ça va être on va dire la dernière mouture originale, puisqu'après ça, le guitariste va partir, fondateur du groupe, avec le chanteur. Ils vont en avoir marre parce que suite au succès très relatif, commercialement parlant, de leurs albums, que je viens de vous présenter jusqu'à présent, ils vont splitter. Mais là, ils donnent encore un disque, enfin, ils donnent encore une énergie sur cet album qui est extraordinaire, quoi. Ça, c'est 1980. Voilà, c'est avec la dernière mouture. Alors, bon, en plus, c'est écrit en tout petit, je vois plus le nom des icônes, mais je vous laisse les regarder ici, sans le reflet si possible. Voilà. Le line-up au complet pour la dernière fois. Voilà, pour ce dernier album magnifique. Et là, je crois qu'ils étaient, ouais, toujours... Là, ils étaient passés chez MCA Records. Voilà, superbe label californien, me semble-t-il. MCA était implanté, il me semble, à Los Angeles, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, voilà, quatrième album, EXEX, pressage américain, 8 €. 8 € et quelques centimes. Elle est pas belle la vie? Ah, je vous dis, je me suis fait plaisir, je voulais absolument finir de rentrer tout ce qui m'intéressait en rock sudiste. Et ben, j'ai pas été déçu de voir ces disques-là à bon prix, quoi. Et donc, split du groupe, départ, nouveau chanteur, nouvelle mouture, bon, une pochette un peu improbable. Un an plus tard, 1981, ils reviennent avec ce American Excess, que j'ai là pour le coup en pressage allemand et que j'ai payé 9 €. Alors celui-là, on sent qu'avec ce nouveau line-up, ils prennent une direction un poil plus FM. Attention, ce n'est pas... Je me répète encore, mais ce n'est pas péjoratif de dire FM. Moi, j'adore le rock FM quand il est de très bonne qualité. Ça reste encore de très bonne facture. Et même si c'est un petit peu déroutant parce qu'il y a un autre chanteur, etc., etc. Mais quand la qualité musicale, quand les titres sont inspirés, quand c'est bien enregistré avec un bon son, bien, écoutez, que voulez-vous, on se laisse facilement emporter par ce disque. Ouais, on sort un peu, on s'écarte un petit peu du son du Sud, mais ça devient un poil plus commercial, un poil plus calibré pour les radios US, mais ça reste encore un excellent disque. Et pour moi, le dernier, parce que l'année d'après, en 82, ils reviennent avec un disque là qui, pour le coup, je sais pas ce qui va les piquer, mais ils vont foutre du synthé de partout. Pas sur celui-là, hein, sur l'album d'après. Et quand je l'avais réécouté là dernièrement, ben, j'aurais pu le commander, hein, il n'était pas très cher, mais franchement, je ne l'ai pas suffisamment aimé, j'ai pas suffisamment kiffé pour le prendre. Vous savez bien que moi, je n'achète pas de disques pour ne pas les écouter, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je n'achète que ce que j'aime. Et celui-là, eh bien, pour moi, c'est le dernier très grand disque de ce groupe. Puis de toute façon, suite à l'album suivant, ça sera la fin du groupe.
pour voilà, fin de l'aventure, mais toujours voilà, chez MCA Records, point blanc. Et oui, je voulais tous les rentrer, maintenant j'ai tous mes classiques pour moi. En tout cas, j'ai les meilleurs groupes dans le rock, on va dire typé Southern rock américain. Voilà, point blanc, je les voulais. Donc, je me suis fait plaisir, les amis. On reste aux États-Unis, on part de l'autre côté, à l'est, avec les New-Yorkais de Kiss. Ça tombe bien d'ailleurs parce que un petit coucou à mes potos Nono et Francky qui l'a présenté il y a quelques temps, et puis là ça tombe bien, il vient de rentrer, me semble-t-il, le Paul Stanley et le Ace Frehley. Alors Kiss, alors, évidemment un groupe que j'adore au plus haut point, vous le savez. Ça c'est une compile, alors voilà, cette compile elle sort en 1980 à peu près, hein, parce qu'il y a déjà Dynasty là qui sort en 79. Moi j'avais connu d'ailleurs Kiss avec ça, hein, à l'époque, hein, quand j'avais 10 piges quoi. Et du coup, là, ils nous sortent ce best-of des 4 albums solo. Alors, pour moi, honnêtement, je me souviens très bien de ces disques. Bon, je les trouve, dans leur globalité, il y a quand même du déchet, quoi, dans ces albums solo. Mais là, l'avantage, c'est que, ben oui, comme son nom l'indique, hein, c'est quand même le meilleur de ce qui est sorti, extrait de ces 4 albums respectifs des 4 membres du groupe, les membres d'origine, hein. Et pour moi, ben, ça me suffira, parce que les albums dans leur intégralité m'intéressent beaucoup moins, je trouve qu'il y a trop de déchets, je trouve que c'est vraiment pas aussi bon que les albums de Kiss. Donc voilà, je me contenterai de celui-ci, qui est un pressage allemand pour 8 €, que j'ai eu, évidemment, en très bon état. Je vous sors de suite le joli macaron Casablanca, que vous puissiez apprécier. Et puis regardez, faut y aller, hein. Les disques, ils sont toujours... après lavage, sublime, même pas de rayures superficielles. Voilà, c'est ça que j'adore chez ce disquaire, quoi. C'est la qualité. Des disques, voilà, Casablanca, le best-of des 4 albums solo. Ça me suffira. J'irai pas sur les albums solo des 4 gars. Ils sont pas très chers, hein. Enfin, je crois que Franck nous disait qu'ils avaient pris une cote de malade. Bon, Francky, je sais pas où tu regardes les codes des disques, hein, mais chez Record Sale, tu vas les trouver pour 8-10 balles, hein, ces disques-là. Donc voilà, il suffit juste de regarder sur les bons sites. Et non, il cote pas tant que ça. C'est franchement... Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, en tout cas, la critique avait été assassine et même les fans n'avaient pas vraiment aimé ces albums solo, hein. Donc voilà, là, ça me suffira. Il y a vraiment le meilleur, le titre d'ouverture d'Ace Frehley, un des titres les plus connus d'ailleurs, qui fera... je sais que oui, Paul et Ace étaient les 2 meilleurs. Après, Gene et Peter étaient un peu moins bons. Mais bon, voilà. Le best-of me suffira amplement pour à peine 8 €. Voilà, très bel album là, parce que là, on a vraiment le meilleur des 4, quoi. Et puis, on revient là, pour le coup, on quitte les États-Unis, on revient en Angleterre. J'avais les 2 premiers albums que j'avais rentrés déjà il y a quelques temps, un bon petit moment déjà, et je voulais absolument les 2 albums suivants, c'est-à-dire le 3e et 4e album, après le drame qui s'est passé dans ce groupe, avec 2 membres, le guitariste et le bassiste, qui sont décédés. Chrissy Hynde rebondit et nous revient avec un nouveau line-up. Elle a gardé son batteur, bien sûr, ici. Et donc, nouveau bassiste, nouveau gratteux, qui arrive pour enregistrer en 83 ce Learning to Crawl, qui est encore un très bon disque des Pretenders, quoi. Voilà, je vous laisse voir là cette liste au dos. Des titres très connus, certains sont passés sur les radios. Oui, on s'éloignait évidemment, hein, du côté un petit peu post-punk des premiers albums, mais ça reste très mélodique, hein, les Pretenders, hein. Ça n'a jamais été du punk pur, loin de là. C'est beaucoup plus travaillé, très inspiré encore au niveau des textes. Et puis, bon, Chrissy Hynde, quoi, qui on ne présente plus la rockeuse qui était américaine, hein, contrairement aux autres qui étaient anglais, elle était américaine, bien sûr. Et ça, cet album de 83 est une petite merveille encore que je voulais absolument me rentrer. Je vous l'ai dit, EXEX, pressage allemand pour 5 €. Pardon, je vous ai pas montré le petit macaron qui va bien avec la sous-pochette, bien sûr. Tant pour moi, excusez-moi, voilà, sur scène. La photo, ici encore, des Icos, toujours on stage, et ça se présentait comme ça sur le label qui reprenait la cover. Voilà, mes amis, Pretenders, 3e album, 83, retour gagnant. C'était, eh oui, c'était forcément pas gagné après ce qui leur est arrivé. Chrissy et le batteur étaient au fond du trou. C'était très dur mentalement de se remettre au boulot après la perte de leurs 2 amis, quoi, hein. Ils étaient très proches, même si sur la fin du groupe, ça s'était pas mal pris la tête, mais
ils sont revenus encore avec un sublime disque en 83, quoi. Learning to Crawl. Et 3 ans plus tard, évidemment, je voulais rentrer ce Get Close, pardon, Get It Close. Autant pour moi. Get Close. Voilà, l'album de 3 ans plus tard, je crois qu'elle rechange encore un peu de line-up. Il me semble qu'elle avait pris un autre bassiste, là, je sais plus. Ouais, il me semble. Voilà, en tout cas, encore un album. Alors là, oui, ça sonne 86. Hein. Là, on sent que les synthés, le son, avec énormément de reverb, c'est très produit, pas surproduit, mais très très bien produit, avec encore des chansons de fou, des titres. Don't Get Me Wrong, évidemment, que vous allez entendre sur toutes les radios en 86, un tube interplanétaire, encore un immense disque de ce groupe, les Pretenders, 1986, que j'ai payé en EX pressage allemand 4 €. Alors cela, je peux vous dire, hein, vous les trouvez vraiment pas cher, mais toujours, comme toujours, il faut se donner les moyens de regarder aux bons endroits. Parce que ça, bon, maintenant, même en vide-grenier, on les voit plus trop, hein, ces disques-là, c'est fini. On peut encore tomber dessus, hein, bien sûr. Le miracle existe, hein, je l'ai vécu. Surtout sur ma recyclerie, il y a 1 an de ça, où j'avais trouvé des bombes atomiques, mais ça, c'est bon, ça relève presque du miracle maintenant, de trouver des disques comme ça, mais avec cet état-là, je veux dire, des pochettes nickel chrome, quoi, pour 4 €, vous vous rendez compte, 4 €. Voilà. C'est quand même mieux que d'aller foutre 30 boules dans une réédition alors que vous trouvez les OG avec le son tip top d'origine, quoi. Parce que je peux vous dire que niveau qualité son, tous ces disques que je viens de vous présenter, c'est le top du top, quoi. Donc voilà le dernier Get Close, dernier album que j'avais à vous présenter aujourd'hui, les amis. Donc je reviendrai vers vous dès que je peux, dès que j'ai le temps. Compliqué, je viens de changer de service, je suis repassé en 8 heures, je travaille en milieu hospitalier, donc avant j'étais en 12 heures, là je repasse en 8. Donc j'ai très très peu de temps pour moi et pour faire des vidéos. Vous voyez là, je trouve 5 minutes, boum, vite, je la fais parce que je suis quand même un homme assez occupé dans ma vie privée. Donc du coup, je fais vraiment tout mon possible pour vous faire le plus de vidéos possible. Mais voilà, je peux pas faire davantage. Donc j'espère quand même que ça vous convient, que ça vous a plu. Toujours le pouce en l'air. On se voit dans les commentaires. J'ai énormément de plaisir toujours à venir discuter un petit peu avec vous des disques que je viens de présenter. Un petit bonjour, ça mange pas de pain. C'est toujours très très agréable. Donc mes amis, je vous dis j'espère le plus vite possible. Et encore, bonne année à tous et à toutes. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.